Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones a organisé la première édition de son forum économique. Objectif, promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat pour notamment lutter contre le chômage et le sous-emploi des jeunes. Brian Gita est un jeune chercheur ougandais, inventeur du kit Matibabu qui signifie traitement en swahili. Ce kit de santé dédié au dépistage du paludisme lui a permis de remporter le prix africain de l'innovation en ingénierie en 2018. Et puis en fin d'édition, nous recevrons M. Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, parti de l'opposition, avec lequel nous nous entretiendrons au sujet de la crise sociopolitique que traverse actuellement le Togo. Mais tout d'abord, Moussa Faki Mahamat a présenté ce dimanche 1er juin à l'ouverture du 31e sommet de l'Union africaine le rapport très attendu sur le conflit entre le Maroc et la République arabe sahraoui démocratique. Le président de la Commission de l'Union africaine propose que l'Afrique s'implique dans la relance du processus de paix entre les deux parties. Il préconise la création d'un mécanisme africain qui dépendrait directement des chefs d'État avec l'objectif de reprendre les négociations entre les parties prenantes pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptables qui permettent d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones a organisé le 30 juin à Abidjan, la capitale ivoirienne, la première édition du Forum économique des jeunes francophones d'Afrique. Des jeunes entrepreneurs de 12 pays du continent étaient présents pour s'informer sur les nouvelles tendances du marché. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Ils étaient 250 jeunes entrepreneurs à prendre part à ce premier forum économique des jeunes francophones d'Afrique. Relever le défi de l'entrepreneuriat dans leur zone leur tient à cœur car selon des experts sur 10 entrepreneurs en Afrique, seulement 2 viennent du monde francophone. Une tendance que le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones, créé en janvier 2017, veut corriger d'ici 2030. Nous devons tout faire pour pouvoir léguer à nos enfants ce que nous n'avons pas pu recevoir de nos aînés. Mais ce n'est pas de leur faute aussi, parce qu'il faudrait que ça commence quelque part. Et cette révolution entrepreneuriale commence par nous et nous allons l'assumer pour que l'Afrique francophone puisse être un espace où il fera bon vivre, où les hommes d'affaires d'ici 10 ans, 5 ans, 10 ans naîtront, où on verra que la population est plus business que autre chose. Fort de ses 500 membres, le Conseil africain des jeunes entrepreneurs francophones est présent en 2018 dans 12 pays d'Afrique. Le forum d'Abidjan aura permis au Niger, l'un des pays membres, d'exposer ses opportunités d'affaires. Le Niger est un pays minier et il y a plusieurs domaines dans lesquels vous pouvez investir. Le domaine entrepreneurial, agroalimentaire, le domaine vraiment de développement communautaire. Donc vraiment, c'est pour dire que nous avons, le tourisme est là. Nous avons plusieurs domaines dans lesquels les jeunes du Burkina ou bien du Mali, quand ils viennent au Niger, ils peuvent bien investir pour que vraiment le développement soit au niveau d'Afrique, pas le Niger seulement. Le deuxième forum économique des jeunes francophones est prévu en mai 2019. Il mettra l'accent sur la modernisation de l'agriculture. Notons que les jeunes entrepreneurs francophones misent sur des séminaires de formation, des rencontres B2B et aussi des levées de fonds au sein de leur réseau pour mieux faire face aux défis de leur secteur. Rencontre à présent avec Brian Gita, un jeune chercheur ougandais qui a mis sur pied le kit Matibabu. Ce kit de santé dédié au dépistage du paludisme se veut pratique, rapide et efficace. Brian Gita a d'ailleurs reçu un prix international en 2018 grâce à son invention. Corinne Kamse. Démocratiser le diagnostic du paludisme, c'est le défi que s'est lancé Brian Gita, un jeune ingénieur logiciel ougandais de 24 ans. Son kit, dénommé Centre médical ou Matibabu en swahili, permet de détecter le paludisme à l'aide d'un faisceau de lumière orienté sur le doigt du patient et qui détecte les changements dans la forme, la couleur et la concentration des globules rouges qui sont affectés par le paludisme. Avec Matibabu, aucune expertise n'est requise, d'autant plus qu'on ne prélève pas de sang. Le patient reste immobile et insère son doigt dans cet appareil, puis l'appareil est démarré soit avec le téléphone ou l'ordinateur portable connecté. Tout en restant immobile pendant 2 minutes, le patient laisse son doigt dans la courbure de l'appareil et après l'échantillonnage, les résultats sont envoyés à l'ordinateur portable ou au téléphone pour montrer si vous avez le paludisme ou non.
Selon le ministère ougandais de la Santé publique, le pays a l'un des taux les plus élevés de paludisme, avec en moyenne 16 millions de cas enregistrés chaque année. Le kit Matibabu veut remplacer les méthodes traditionnelles de dépistage du paludisme. Et face à la réserve des professionnels de la santé, Brian Guita rassure. Quand on regarde les tests médicaux, on parle de sensibilité et de spécificité. La sensibilité représente la probabilité de ce test de détecter une personne atteinte de paludisme. Nous voulons généralement viser au-dessus de 95%. Les développeurs parlent de 80%. La deuxième question est celle de la spécificité. Que se passe-t-il si j'ai une autre infection? Ce test sera-t-il également positif si quelque chose d'autre se produit dans mes globules sanguins? Il est possible de détecter, au-delà du paludisme, des types d'anémie falciforme et d'autres déficiences qui affectent les globules rouges. Donc l'objectif global pour nous est de produire des solutions qui aident les communautés ou les gens dans les communautés à accéder aux soins de santé aussi vite que possible. Brian Guita est lauréat 2018 du prix africain de l'innovation en ingénierie avec son kit Matibabu. Une bouffée d'oxygène pour les membres de son équipe et lui, qui poursuivent les recherches pour perfectionner et vulgariser leur kit médical. Selon une enquête publique publiée par le Centre de recherche et de sondage d'opinion au Togo, contrairement aux partis au pouvoir, les partis politiques de l'opposition ne seraient pas assez représentés dans les médias publics togolais. Une inégalité que la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication compte corriger en rencontrant ce mardi 3 juillet à son siège les chargés à la communication des partis politiques légalement constitués. Reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Une enquête publiée le 26 juin 2018 par le Centre de recherche et de sondage d'opinion révèle qu'au Togo, la proportion du temps accordé au reportage des partis politiques au pouvoir est de 96% contre 4% pour les événements organisés par l'opposition. Plus encore, le traitement inéquitable des sujets et débats ont été également pointés du doigt. Par contre, sur ces médias publics, l'enquête souligne que l'espace des débats est plus occupé par les organisations de la société civile. 14% des gens interviewés déclarent que le traitement des médias officiels n'est pas équitable vis-à-vis des différentes tendances sociopolitiques du pays. Nous avons également obtenu que très peu de gens qui, malgré le fait qu'ils se plaignent du manque d'accès aux médias publics, font la démarche d'aller saisir les autorités en charge de contrôler ces problèmes d'accès-là, et en l'occurrence la HAC. Selon le Centre de recherche et de sondage d'opinion à l'origine de l'enquête, la censure des autorités du pays et l'autocensure des autres acteurs sont les principaux facteurs qui limitent les médias publics dans le traitement objectif des informations. Pourtant, le Togo dispose d'un arrêté portant modalités pratiques d'accès équitable des partis politiques, des associations et des institutions de la République aux médias officiels. L'Observatoire togolais des médias se réjouit et c'est une bonne chose de faire sortir des documents pareils pour permettre à l'opinion publique de se faire une idée et d'interpeller aussi les autorités publiques de ce manquement et de cette disparité qu'il y a entre le pouvoir, l'opposition et les organisations de la société civile. Dans tous les pays, il est toujours difficile de régler le fonctionnement des médias publics, parce que les médias publics, c'est les médias du pouvoir. Pour remédier à la situation, le centre initiateur de l'étude sur les médias publics audiovisuels recommande, entre autres, la mise en place d'un système de co-régulation entre la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication et l'Observatoire togolais des médias, qui est une instance d'autorégulation. La révision du mode de désignation des membres de la HAC est également préconisée. Une situation que nous allons adresser avec notre invité du jour, le président du Parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Bienvenue Monsieur Olympio et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et bonjour. Monsieur Olympio, au vu de la crise sociopolitique que traverse actuellement votre pays, ce rapport vient-il une fois de plus confirmer que l'opposition togolaise est bridée à tous les niveaux au Togo ? Oui, votre sujet illustre bien l'état de fonctionnement de nos institutions et c'est d'ailleurs pour cela que
L'opposition, à travers la coalition, exige que l'on réforme l'ensemble des institutions de la République de manière à ce que leur fonctionnement, leur composition répondent aux normes de démocratie. Et c'est pour cela que nous exigeons que toutes ces réformes institutionnelles, constitutionnelles et également électorales puissent être menées à leur terme avant que nous ne puissions penser à une quelconque élection. Et c'est pour ça que l'opposition togolaise exige que nous puissions mettre en place une transition politique qui permettrait que tout cela se fasse dans la sérénité et conduise à des élections propres et acceptées de tous. Est-ce que vous pensez que donner plus d'exposition à l'opposition dans les médias pourra apaiser les tensions actuellement au Togo? Ça contribuera en tout état de cause, mais ça n'est pas que ça. Ça n'est pas qu'une question de présence. C'est aussi et surtout la manière dont les institutions sont composées, la manière dont elles fonctionnent et la manière dont elles répondent aux préoccupations des citoyens. Si tout cela n'est pas pris en compte et que nos institutions semblent, dans leur fonctionnement, inféodées parce que c'est le cas, eh bien, on ne peut pas espérer avoir la sérénité, le calme au Togo. Où en est l'opposition togolaise aujourd'hui concernant ses revendications politiques? L'opposition reste déterminée parce que le peuple exige que nous puissions avoir une alternance à la tête de l'État. Je voudrais vous rappeler que le régime en place dirige le Togo depuis plus de 50 ans. Et du coup, le départ du président Faure Gnassingbé reste votre point focal, on va dire. C'est le changement de système politique. Ce n'est pas qu'un individu, c'est l'ensemble du système dans sa manière de fonctionner que les Togolais veulent voir évoluer. Et pour cela, l'alternance est une exigence démocratique que le peuple togolais veut depuis pas mal de temps déjà. Au vu de la situation, pensez-vous qu'il y ait des chances de parvenir à un consensus, notamment lors du sommet de la CEDEAO qui se tiendra à la fin de ce mois de juillet à Lomé? Ce qui pose problème au Togo, c'est que le régime n'a pas encore intégré la notion de rotation du pouvoir. Et tant que ce sera le cas, aucun dialogue, aucun sommet n'apportera de solution parce que les Togolais n'accepteront pas que ce soit la CEDEAO ou une autre organisation puisse imposer des solutions qui n'aillent pas dans le sens de ce que les Togolais attendent. Les Togolais se dresseront contre, comme ils le font depuis plus de 10 mois déjà, contre l'État togolais. Merci d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Olympio. Merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes le président du Parti des Togolais. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.